Merci. Rapidement, alors j'ai noté une relative unanimité de satisfecit à l'égard de cet orchestre, de sa gestion et de la force de ses talents. Madame Gatti, vous me parlez du défi de la diversification géographique des manifestations de cet orchestre, et nous en sommes évidemment parfaitement conscients. La présidente de l'orchestre, la première, puisqu'elle-même est élue du Val d'Oise, vous avez évoqué le Val d'Oise. Sachez quand même que dans le Val d'Oise, il y a eu pas moins de 26 concerts sur la période que recouvre la chambre régionale, enfin le contrôle de la chambre régionale des comptes. 26 concerts, et ce malgré le fait qu'il y a peu de salles dans le Val d'Oise où l'orchestre peut officier. On parle aussi évidemment de la Seine-Saint-Denis. 36 concerts qui ont eu lieu quand même en Seine-Saint-Denis pour l'Orchestre national d'Île-de-France. Et ce, malgré la proximité avec la Philharmonie qui est dans le 19e arrondissement. Donc il y a, sachez-le, soyez-en certains, un véritable effort de diversification géographique et une conscience totale de ce défi de diversifier au maximum afin de tenter de toucher chaque francilien, c'est ce que j'ai dit dans mon propos introductif. S'agissant de ce qui a été dit par la représentante du Rassemblement national, il y avait marqué Marie-Caroline Le Pen, mais j'ai bien compris qu'il ne s'agissait pas d'elle. Vous disiez qu'il n'y avait pas de convention. S'il en existe une, sachez-le, pour votre parfaite information, il existe une convention entre la région et l'ONDIF, qui est une convention triennale, qui date de 2025. Et il existe aussi une autre convention, celle qui relie l'Orchestre national d'Île-de-France et la Philharmonie. Vous disiez aussi qu'il y avait beaucoup trop de concerts qui étaient organisés à Paris. Sans doute ignorez-vous les chiffres que je me permets de vous rappeler. Sur 435 concerts, 325 ont été organisés par l'orchestre en dehors de Paris. Je le redis, sur les 435, 325 ont été organisés en dehors de Paris. Et plus de 75% des actions éducatives menées par cet orchestre ont été aussi réalisées en dehors de la capitale. Vous voyez, il y a un véritable effort de diversification géographique. Permettez-moi d'insister, de rétablir la vérité sur ce point. Enfin, j'ai entendu des mots doux, c'est agréable et si rare, de Madame Jarry Bouabid, de Yannick Trigance, tout arrive, de Madame Mollard-Cadix, c'est plus explicable, et évidemment d'Anouise, que je remercie. Alors, à Madame Jarry Bouabid, je me permets au passage de lui souhaiter bon vent, puisque je sais qu'elle part vers de nouvelles aventures. Monsieur Trigance, je le remercie. Madame Mollard-Cadix aussi, ce que vous avez dit est un véritable encouragement à poursuivre l'action qui est menée par l'orchestre, par tous ceux qui le gèrent, et évidemment par ceux qui en composent le talent. Et enfin, Anne-Louise, ma chère Anne-Louise, merci d'avoir rendu hommage, comme tu sais le faire, aux nombreux talents que l'orchestre sait mettre en exergue, sait lancer et qui deviennent des talents d'envergure mondiale. Et merci aussi à toi de ton engagement pour la culture, pour la francophonie, on en a souvent discuté. Et je crois que l'hommage que tu as rendu à l'orchestre est à la hauteur des talents qui composent cet orchestre. Et donc je vous remercie, Madame Royer, d'avoir pu m'exprimer sur ce point.